Salut les amis, et ben voilà le deuxième cours hebdomadaire consacré au Massa Prépa, toute génération confondue. Aujourd'hui on va aborder surtout deux points, comment surmonter sa peur et comment surtout chasser les pensées négatives de sa tête. Et on va aborder ça dans un instant et je voulais dédier ce cours de nouveau à la refoua shelema de toutes les personnes qui s'affichent à l'écran. Alors quand je vous avais demandé les listes, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, il y a 40 noms, voilà, vous les voyez défiler sous vos yeux. On pense très fort à toutes ces personnes qui sont toutes nos personnes qui nous sont chères, qui nous sont proches et on leur souhaite une très grande refoua shelema. Et je souhaite vraiment que cette liste-là de noms se répétisse jusqu'à la semaine prochaine. S'il faut parler cash, en ce moment, on a peur de plus ou moins trois choses. On a peur que le coronavirus ne nous touche pas directement, ni nos proches. On a peur pour ceux qui sont touchés de ce qu'ils vont devenir. On se demande, on a peur du jour au lendemain, tout peut basculer, etc. Et ça nous met une angoisse. Et la troisième peur qu'on a en ce moment, c'est aussi au niveau Kakali. On a une peur financière. On sait très bien qu'il y a 20% de chômage. Rien qu'en Israël, on est arrivé au 20% de chômage. L'économie s'effondre, etc. Donc ça fait peur aussi à ce niveau-là. Maintenant, on va traiter sur deux points essentiels ce cours. Sur la pensée positive et sur la Emouna. Alors, il faut savoir déjà qu'on passe tout notre temps à penser, c'est le concept même de ce que c'est être humain. Et il y a plein de pensées qui nous traversent l'esprit à longueur de journée. En général, et on se l'avoue entre nous, on ne pense pas spécialement à des choses positives. Il faut se l'avouer, on entretient souvent des pensées négatives au quotidien. C'est-à-dire comment je vais m'en sortir financièrement, comment je vais réussir mes examens, ah j'ai raté, ah je suis nul, ah il m'a pas parlé, ah elle m'a pas répondu à mes messages, ah si, ah ça, etc. Et on rumine sans cesse des pensées qui ne sont pas spécialement des pensées ni joyeuses, ni positives, ni optimistes, parce que tout de suite l'optimisme ça devient synonyme de surréalisme, ouais mais c'est pas réel, ouais mais c'est faux. Et tout ce qui est négatif, ça paraît tout de suite plus terre à terre, plus réel. C'est évidemment une conception complètement erronée qu'on a au quotidien de ce que c'est la pensée positive. Et c'est pour ça que je vais me baser un peu sur ce livre-là, Achashivachiyuvit Beruach Hayadut, la pensée positive dans l'esprit du judaïsme, écrit par Sarah Yosef. Il est traduit en français, comme vous pouvez le voir, là c'est le livre en français. Sarah Yosef, c'est la belle-fille du Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, et qui a écrit deux livres sur la pensée positive. Et énormément de personnes ont écrit sur cette notion de Chashivachiyuvit, pensée positive. Et elle explique avec des tips, avec des conseils assez clairs, de quelle manière on peut transformer ses pensées en pensées positives, surtout dans ces moments-là. Surtout quand on sait nos proches touchés par le coronavirus, surtout quand on flippe, on dort avec l'angoisse, on dort un peu avec la rasra, on n'est pas tous les jours serein, etc. de ce qu'il va devenir de nos proches et de nous-mêmes. Alors il y a une chose d'abord hyper importante à savoir, c'est qu'il faut être convaincu que la pensée positive, ça marche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand c'est des pensées négatives, vous savez que ça marche. Dans le sens où vous savez que quand vous pensez avec des choses mauvaises, pas bien, rasra, etc., ça a une influence sur vous, sur votre manière d'agir, sur votre manière de faire les choses, sur votre entourage, sur tout l'environnement, ça a un impact votre pensée négative. Vous vous rendez compte vous-même quand vous rentrez des fois dans des endroits où vous sentez qu'il y a des énergies négatives et des ondes négatives qui se baladent dans l'air parce que l'endroit il est rasera, il fait froid, les gens sont froids, les gens sont éteints. Des fois vous voyez des gens, ils sont absents parce qu'ils sont tellement tristes ou dans d'autres pensées qu'ils sont éteints et ils vous communiquent ça. Évidemment ça vous met dans le mal, vous essayez de vous protéger de ça. Donc c'est un truc qui déjà ça existe. Vous le savez que dans la pensée négative ça existe. Et d'autre part, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez passé votre journée à étudier, à travailler, vous êtes épuisé, vous êtes sur les rotules, vous n'avez qu'une envie en fin de journée, c'est d'aller dormir, de manger un peu et d'aller dormir et de recommencer la journée du lendemain. Vous avez une migraine de fou. Et d'un coup, juste avant que vous vous endormiez, quelqu'un vous appelle, hyper enthousiaste, hyper joyeux. Et ouais, il y a une ambiance ici, viens, ça te dit qu'on se voit, ça te dit qu'on boit une bière, ça te dit qu'on fasse un tour, ça te dit qu'on fasse du sport, je sais pas. Quelque chose, une énergie comme ça qu'on vous communique, et d'un coup, vous vous sentez pris d'une nouvelle énergie supplémentaire en vous, alors qu'il y a une seconde à peine, vous étiez sur le point de dormir, vous étiez cassé, vous étiez éreinté, et quelqu'un vous a remotivé, quelqu'un vous a redonné des énergies supplémentaires. Et vous êtes prêt à passer encore toute la nuit dehors et encore 3 heures, etc. Et ça vous fatigue plus. Donc la pensée positive, elle marche. Elle marche sur vous, elle marche sur votre entourage, elle marche sur ce qui se passe autour de vous et les gens auprès de qui vous communiquez cette pensée positive. Et donc c'est important de pouvoir l'assimiler un maximum. Dans cette période-là, c'est sûr que les premières pensées
qui nous viennent à l'esprit sont des pensées qui sont d'angoisse, de peur. C'est normal, on s'inquiète pour nos proches, on s'inquiète pour nous, on s'inquiète pour notre avenir, on ne sait pas ce qu'on va devenir. De toute façon, tout ce qu'on sait, c'est juste ce qui se passe au présent. C'est tout ce qui compte à l'instant même. Ce qui se passe demain, après-demain, après-après-demain, j'en sais rien, c'est pas sous mon contrôle, je décide de rien. Vous avez vu, il y a 2 mois à peine, tout le monde programmait sa vie. Et il se trouve que voilà, en 2 mois, tout a changé. Donc, même pas en 10 jours, tout a changé. Donc, on ne peut pas programmer ce qu'il y a demain, après-demain et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de changer notre pensée négative en pensée positive. Et le premier conseil que je vous donnerai tiré de ce livre, c'est quand vous avez une pensée négative, de dire tout de suite, avec des mots, pas en pensée, batel ou mevoutal, nul et non avenu. C'est important de le dire avec des mots. Vous rejetez cette pensée négative, vous dites qu'elle est nulle, elle n'existe pas, elle n'est pas la bienvenue. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il faut savoir que les mots ont une force. Ça, c'est un principe général. Vous savez très bien que les mots ont une force parce que, déjà, sans compter que le monde a été créé avec 10 paroles, la Torah a été donnée avec 10 commandements, 10 paroles aussi, à Serat Diberot. Quand vous dites du bien à quelqu'un, ça fait du bien à la personne. Quand vous dites du mal à quelqu'un, ça fait du mal à la personne. Donc vous savez que les mots ont une force. Quand vous dites ça, ça se réalise. Quand vous dites nul et non avenu, batel ou mevoutal, c'est des choses qui se réalisent. Tout ce que vous sortez de votre bouche, c'est pour ça qu'on réfléchit avant de penser, avant de parler, pour pas dire n'importe quoi. Et c'est important de bien contrôler sa pensée. C'est ce qu'on va essayer de faire en ces quelques minutes. Donc contrôlez votre pensée. Il faut savoir d'ailleurs, j'en profite puisqu'on est juste avant Shabbat, dans la poésie l'Echadodi de Shlomo Alkabetz, il y a un moment où il y a cette phrase Sof Maaseh Bemarshava Trila. La concrétisation d'une action, elle commence par la pensée. Donc votre manière d'agir, en fait, elle découle de ce que vous pensez. Tout va découler de ce que vous pensez. C'est pour ça que c'est important de penser avant de parler. Des fois, on parle trop vite, on se dit mince, j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit, je suis désolé, ça m'a pris d'un coup, j'ai pas fait attention, etc. Et ça rend les gens, des fois, voilà, on se rend des fois bête, on se sent con, on se sent débile, etc. d'avoir dit une connerie. C'est pour ça que c'est très important de penser avant de parler, de penser avant d'agir. Sauf Maaseh Bemarshava Trila. Deuxième conseil maintenant, extrait également de ce livre, mais aussi c'est l'avis de plusieurs rabbinim, de plusieurs sages. Remplacez tout de suite une pensée négative par une pensée positive. Quand il vous vient à l'esprit quelque chose de négatif, quelque chose de noir, quelque chose de sombre, remplacez-le par quelque chose de joyeux. Pensez à un événement joyeux, pensez à la guérison. Par exemple, quand vous pensez à votre proche, qu'est-ce qui va devenir, etc., qu'est-ce qui va se passer demain, pensez à sa guérison. Pensez à la personne en train de guérir et revenir à la maison. C'est la seule chose à laquelle vous devez vous accrocher et c'est important de penser comme ça. Et là, ce sera mon troisième conseil, parlez au présent. Formulez cette pensée positive au présent. Ne dites pas demain ça ira mieux, etc. Vous dites maintenant ça va mieux. Mon proche, parent, oncle, tante, grand-père, grand-mère, frère, sœur, cousin, ami, etc. Vous dites elle va mieux, il va mieux, il est en voie de guérison, il se sent beaucoup mieux, etc. Pensez des choses uniquement qui soient optimistes, qui soient joyeuses, qui soient positives. Ça, parce que votre parole et votre pensée, elle a une force et elle se réalise sur Terre. Quand vous êtes au téléphone avec un proche qui n'est pas bien au téléphone, ne l'encouragez qu'avec des paroles positives, déjà. En dehors de vous, déjà de pensées positives, quand vous appelez une personne de votre entourage qui est souffrante, ne lui dites que des mots et que des phrases qui peuvent le remonter le moral. Parce que vous savez, une partie de la guérison, c'est aussi les mots, c'est aussi l'entourage, c'est aussi ce qu'on vous dit. Et maintenant, la deuxième chose, vous avez entendu la chanson du début, Mishema Min no Mefached. Justement, le deuxième point que je voulais aborder, alors évidemment de manière aussi très brève et très succincte, c'est le sujet de la Emouna. Mishema Amin lo Mefached. C'est une phrase qu'on chante tout le temps dans les smachot, dans les joies, etc. Mais en général, on ne pense pas aux mots. On ne pense pas à la puissance de ces mots, à ce que ça veut dire. Et surtout, encore moins quand on est dans une situation où c'est pas très joyeux. Mishema Amino Mefached, celui qui a confiance. Lo Mefached, n'a pas peur. La peur, ça vient d'un manque de confiance. De confiance en quoi? En qui? De confiance en Akadosh Baruch Hu. On le voit aujourd'hui, plus que n'importe quelle autre époque qu'on a pu vivre dans notre vie. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Ou Menel et Haolam. C'est-à-dire que chacun se prend pour une grande puissance, une puissance économique, une puissance technologique. À chaque fois, c'est la guerre des puissances. Là, Akadosh Baruch Hu, qui a tout créé, a créé aussi cette bactérie, a créé aussi ce virus qui est quasiment invisible et qui met le monde à terre. Tout le monde est à terre, toutes les puissances s'effondrent les unes après les autres, tout le monde redescend de son ego. Ça ne fait pas de doute
Akadosh Baruch Hu Menael et Haolam. On dit tous les jours, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Un, c'est tant dans les choses bien que dans les choses qui nous paraissent à nos yeux mal. Donc il n'y a pas de un Dieu du bien, un Dieu du mal, etc. On ne peut pas se dire je crois en Dieu quand je suis bien et quand mon entourage est bien, et je crois plus en Dieu ou j'hésite ou pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Quand il nous arrive quelque chose de mal. Malheureusement au quotidien on n'a jamais le temps de se poser vraiment des questions existentielles puisqu'on court après le temps, on court après l'argent, on n'a jamais le temps. Mais là, je pense que franchement, on a le temps de tout. On est à la maison, on a le temps de glander, on a le temps de rien faire, on a le temps de refaire le monde, on a le temps de dormir. C'est le moment de faire un cheshbon nefesh. C'est le moment de faire une introspection. C'est le moment de se renforcer. C'est le moment de chercher des réponses à ces vraies questions existentielles, puisque c'est, au final, c'est l'essentiel de notre existence. N'oubliez pas, ha-pachad mevi tsarot, la peur apporte des malheurs. Ha-bitachon mevi osher. Et la confiance, la sécurité, la confiance en Akadosh Baruch Hu, elle apporte du bonheur. C'est important de se mettre ça en tête puisqu'on sait que rien n'est entre nos mains, encore moins aujourd'hui, encore moins quand nos proches sont touchés. En général, on a une conception totalement erronée de ce que c'est la Emouna puisqu'on le traduit souvent par le mot foi, par le mot croyance, qui sont des notions chrétiennes, qui ne sont pas des notions du judaïsme. Le mot Emouna, il veut dire autre chose. On fera un cours sur ça, sur la racine du mot Emouna qui est Aleph Mem Nun. Ça veut dire la confiance. La confiance que vous avez en Akadosh Baruch Hu. Quand vous dites un Oman, un artiste, Amen, quand vous répondez Amen à une tefila, toutes ces notions-là, elles vont changer dans votre tête quand vous allez comprendre que Amen, ça ne veut pas dire croyance, ça veut dire confiance. On a confiance en Akadosh Baruch Hu dans ces moments-là et c'est le moment de parler émettre. C'est le moment de parler avec du cœur. D'ailleurs, à ce sujet, Amen, Emouna, toute cette racine-là, c'est le masculin du mot émet, de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. C'est le moment d'être émet. N'oubliez pas dans les Teilim, dans les Teilim de David Ameler, vous avez Mima'amakim Karati Hashem. Des profondeurs, j'ai appelé Akadosh Baruch Hu. Des profondeurs. C'est au moment où vous êtes au plus bas que vous vous appelez Akadosh Baruch Hu. Et n'oubliez pas aussi, tous les Teilim que vous lisez, en fait, faut lire les traductions, il faut comprendre le sens des mots. Il y en a un qu'on dit fréquemment, c'est Gam Kieler Beget Salmavet, Loerea qui m'a dit, quand j'irai à l'ombre de la mort, j'aurai pas peur puisque je sais que tu es avec moi, Kiata, il m'a dit que tu es à mes côtés. C'est important d'exprimer aujourd'hui ce que chacun ressent avec des mots clairs. Tout nous échappe. Vous dites Ani Somer Becha Kadosh Baruch Hu, Ani Boteach Becha Kadosh Baruch Hu, Shelo Yekri Liklum, Vegam la Mishpacha Sheli. Croyez en ces mots. Pensez ce que vous dites très fort. Je vous assure que ça pourra que vous faire du bien, que faire du bien à votre entourage et déchirer les cieux pour ça, parce que ça marche. C'est des choses qui marchent. Et croyez-moi, les mots sont entendus là-haut. Les prières sont entendues là-haut. Akadosh Baruch Hu ne nous laisse jamais tomber. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Il faut savoir que ce Shabbat, c'est la parashat Vaïkra. On commence un nouveau Sefer. On est passé à l'heure d'été pour ceux qui sont en Israël déjà. En France, c'est de samedi à dimanche. Voilà, je vous embrasse très fort. Rak Besorot Tovot, Refoua Shelema à tous les malades. Et je vous laisse avec cette chanson de Yesh Biot Koach. Et j'ai encore en moi de la force. Ciao, ciao. À très bientôt.